La semaine dernière, un collectif d'auteurs, d'urbanistes et d'architectes intitulé Porte ouverte a fait paraître une lettre aussi ouverte dans plusieurs médias, dont Le Devoir et Présence Info, pour en appeler à la préservation du patrimoine religieux. Cette lettre a fait pas mal jaser. Antoine Malenfant, peux-tu nous dire d'abord pourquoi elle a suscité autant de réactions? C'est vraiment intéressant ce qui se passe autour du patrimoine religieux ces derniers jours parce que il y a eu cette lettre-là, c'est un véritable appel à une discussion nationale sur l'enjeu que sont les joyaux architecturaux de nos églises au Québec. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que cet appel-là à une discussion a eu des échos. Il y a eu des échos, entre autres, je pense à une réaction de l'Assemblée des évêques du Québec, qui était déjà prévue, semble-t-il, pour d'autres choses, mais ils en ont profité pour rebondir là-dessus, pour engager cette discussion-là. Rapide, hein? Oui, dans les heures qui ont suivi, dans de 24 heures, on avait déjà la réponse des évêques, ce qui est comme... quand même encourageant. C'était déjà pris, s'attendait à ce que ça sorte. Ben non, il y avait, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bref, ils ont été très réactifs et c'était franchement le ton, de part et d'autre, hein, le ton était assez cordial, assez serein, et on voyait que tout le monde a intérêt là-dedans à ce que la discussion se fasse, à ce qu'on soulève toutes les pierres, on regarde vraiment l'enjeu d'une manière globale parce que c'est très complexe. C'est ça, mais qu'est-ce qu'il disait en gros, là? Bon, alors le constat de base, c'est que le parc ecclésial là, est en piteux état. Il y a plusieurs églises qui sont pas à l'abandon, mais presque, là, l'état là, de la maçonnerie, par exemple, ou le plâtre, ou en tout cas, il y a toutes sortes, les clochers sont sur le point de s'effondrer. On a vu plusieurs exemples de ça dans les dernières années. Oui, c'est ça, que ça soit dans les milieux urbains et les milieux ruraux, c'est très difficile à entretenir une église, hein, c'est des systèmes complexes. La mécanique de ces bâtiments-là aussi est assez complexe. Il n'y a pas vraiment d'équivalent, là. C'est pas comme un hôpital ou une maison. Ça prend une expertise vraiment spéciale pour ça. Alors, le collectif fait une espèce de vibrant appel là, à ce qu'on se penche là-dessus collectivement. Il apporte des pistes de solutions, comme par exemple une espèce de collectivisation de ces bâtiments-là, c'est-à-dire que les fabriques ou les diocèses pourraient les céder aux collectivités. C'est un peu étrange parce que ça se fait déjà un peu, c'est-à-dire qu'il y a des églises dans des villages ou même en ville qui sont vendues pour $1 à un organisme communautaire ou même à la municipalité. Ce que peut-être la lettre fait pas très bien, là, c'est une espèce d'état des lieux où on pourrait évaluer que oui, de fait, il y a des cas de figure où ça se passe relativement bien. Cette passation-là des bâtiments. Et il y en a d'autres où c'est plus malheureux, on le voit bien. Alors moi, ça m'intéresse parce que oui, il y a eu plusieurs réactions. C'est pas... dont une qui m'a un peu tapé dans l'œil, là, c'est celle de Frédéric Barriot sur le site de Présence Info. Je sais pas si vous l'avez lu. Oui. Vous en pensez quoi? Moi, ça m'étonne pas de Frédéric. Et qui est historien. Ouais. Exactement. Puis j'étais heureux de voir parce que il y avait quelques lacunes à la lettre, puis les évêques ne pouvaient pas exprimer, je dirais avec la même, ils devaient avoir plus de diplomatie. Puis Frédéric a pu bien expliciter que il y avait certaines accusations un peu fortes. Hein. Par exemple, dans la lettre du collectif qui s'appelle Porte ouverte, on laissait entendre de manière assez claire que les fabriques et les diocèses sont dépassés, voire incompétents dans la gestion de ces bâtiments-là. Je pense qu'on a tous des exemples en tête ici, là, que parfois, en effet, okay? C'est vrai que les paroisses les fabriquent. Mais il y avait une espèce de généralisation comme quoi les fabriques, les diocèses sont de facto là, dépassés et saisissent mal les enjeux. Je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. On connaît des gens dans des paroisses, dans des diocèses qui connaissent et qui maîtrisent très bien ces dossiers-là et qui les mènent de manière exemplaire. Frédéric soulevait un peu le ton paternaliste. Tout à fait, et à juste titre. Alors, je pense que c'était très heureux comme réaction, très serein, encore une fois. Et c'est une fausse bonne idée aussi, peut-être ce qui était laissé entendre là, dans la lettre de Porte ouverte, c'est une fausse bonne idée de vouloir transformer des églises, par exemple, en logement. Hein? On a une crise du logement au Québec. Ça, c'est pas si simple que ça. C'est pas des bâtiments qui sont faits pour ça. Oui, peut-être que les terrains peuvent servir à bâtir du logement éventuellement, mais les bâtisses elles-mêmes, c'est clairement... L'histoire le démontre. La plupart des cas où ça a été fait, ça a été très mal fait. Donc, les propositions soulevées par le collectif te semblent réalistes ou pas? Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je pense aussi que c'est vrai que la collectivité a contribué à bâtir ces bâtiments-là, que sont les
les églises. Mais il ne faut pas oublier ce que Frédéric soulignait à juste titre. Frédéric Barriot, dans Présence Info, je vous invite à aller lire son texte, là. Il dit que c'est pas l'ensemble de la collectivité qui a entretenu ces bâtiments-là dans les 50 dernières années. Ce sont les paroissiens, les croyants qui... ça coûte cher entretenir un bâtiment comme ça. Et pendant 50 ans, 60 ans, ce sont ces gens-là qui, de peine et de misère, il faut le dire, parce que la population de croyants diminue, ont réussi à maintenir ces bâtiments-là debout dans plusieurs cas et même à bien les entretenir dans certains cas. Oui, puis la lettre semblait faire un lien entre, étant donné que ça revient un peu, les églises reviennent un peu de droit à la collectivité parce que c'est aussi la collectivité d'antan qui aurait financé ces églises-là, alors que là, Frédéric dit non, c'est pas tout à fait ça le cas. Oui, c'est ça. On peut pas juste a posteriori dire, là, c'est nos ancêtres qui ont construit ça, donc ça revient à tout le monde. C'est un peu plus alors que c'est les communautés chrétiennes des dernières années qui ont financé, etc. C'est ça. Ça serait faire fi de tout ce pan-là de l'histoire qui est plus récent. Un dernier point, peut-être, James, là, qui est soulevé ni par un ni par l'autre là, de ces intervenants-là, et je pense qu'il faut souligner, c'est que oui, il faut investir massivement dans le Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui est sous-financé, là, 35 millions par année, on peut rien faire avec ça, mais avoir une vision une stratégie plus globale, plus profonde, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que pour trouver des maçons, des ébénistes, des ferblantiers aujourd'hui qui maîtrisent ces métiers traditionnels-là, qui sont essentiels à la survie de nos bâtiments patrimoniaux, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut revaloriser ces métiers-là. C'est ce qui fait, par exemple, en France, on le voit, tout le chantier autour de Notre-Dame. Absolument. C'est passionnant à regarder ces ouvriers-là travailler. Alors, au Québec, on est dû pour ce genre de chantier-là, de refonte, de révision en profondeur de notre rapport à ces métiers traditionnels-là. Et je pense que tout le monde va y gagner, les églises, les communautés, tout le monde. On n'a pas fini d'en entendre parler parce que le collectif dit que s'il n'y a rien qui se passe dans les 10 prochaines années, là, il y a des dizaines d'églises qui vont disparaître. Alors, c'est un dossier qui ne commence. Chapeau au groupe citoyen, parce que même si la lettre n'est pas parfaite, puis on ne demande pas la perfection quand un groupe comme ça ose prendre la parole. De mots, exactement, mais c'était important qu'un groupe le fasse. Puis là, je pense que le dossier avance. Absolument. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci. Plaisir.